Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiat, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner le troisième ou plutôt le deuxième épisode de cette saison 6 de Supergirl. Une vidéo très rapide vu qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos de cet épisode. C'était mine de rien un épisode très basique mais très hypant et rempli de sensations fortes. Sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, on va parler de cet épisode. Première des choses à dire, c'est que c'est le premier épisode où on remarque le fait que Kara n'a plus sa frange. Et je vais pas vous mentir, elle fait super BG et ça fait beaucoup mais beaucoup plus jeune et ça m'avait manqué. Deuxième des choses à dire à propos de cet épisode, c'est le retrouvailles entre Kara et Zor-El. En effet, c'était juste magnifique et le problème avec ceci, c'est qu'on savait déjà qu'on allait voir Zor-El et du coup ça m'a pas mal embêté et les newscastings en fait de ces derniers temps et ces derniers jours, elle spoil tout. D'un côté Flash, on a Impulse. D'un côté là, on nous dit qu'il y a Zor-El. Batwoman, on nous dit qu'il y a changement d'actrice. On nous spoil tout ce qu'il y a à dire, ou plutôt tout ce qu'il y a à remarquer dans les épisodes avec des newscastings. Du coup, on n'est même pas surpris après avoir vu ce genre de truc et ça me déçoit vraiment pas mal. En tout cas, les retrouvailles étaient juste magnifiques et seuls les vrais auraient remarqué la fameuse musique. La fameuse musique qu'on a vue une ou deux fois durant toute la série, la fameuse musique où on voyait Kara démolir Red Tornado, Harassing Anger si je dis pas de bêtises. Et on l'avait remarqué, la musique était bel et bien là quand Kara était en train de parler avec Zor-El. Je vais pas vous le cacher, mais mes yeux se sont mis à frissonner. J'avais les larmes aux yeux, j'avais des frissons de partout. C'était magique, c'était vraiment magique. Waouh, ça m'a vraiment rappelé une très bonne ambiance de saison 1 avec cette musique dans le fond et Kara qui parle à Zor-El. C'était vraiment magnifique au sens terme du mot en fait. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, si vous avez remarqué cette musique ou pas. Moi en tout cas elle était bien et bien là. Bon peut-être légèrement remasterisée ou truc du genre, mais en tout cas c'était juste magique. Un autre côté de cet épisode c'est Monsieur Silas, le fameux vampire. Ce vampire, je l'adore. Pourquoi je l'adore? J'en ai absolument aucune idée. Je l'adore, mais en même temps, il me fait vraiment beaucoup de peine. Entre son côté gentil qui veut faire de mal à personne et le fait qu'il a perdu son mari et qu'il veut aider la team Supergirl. Et on a la team Supergirl ou les Super Friends qui vont lâcher toute leur colère sur lui et tout. Il m'a fait de la peine, je vais pas vous mentir. C'est un personnage que j'ai mine de rien très apprécié durant cet épisode. Et à la fin, on voit qu'il est un peu dans la merde et que ça va lui rappeler quelques souvenirs et tout. J'aimerais vraiment voir comment ce personnage va évoluer au fur et à mesure du temps. Et j'aimerais vraiment qu'il reste dans la série pendant un petit moment parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à explorer avec ce personnage, qu'il a tellement de choses à apporter à la team Supergirl et à lui-même. Et voilà, j'aimerais vraiment voir beaucoup plus de choses concernant ce personnage et qu'il aide vraiment avec la zone fantôme et aider les Super Friends et que le Super Friend aille s'excuser auprès de lui parce que le mec il a tellement enduré, il a tellement mal de partout et on a les Super Friends qui vont lui en rajouter un peu et du coup le mec il culpabilise d'un côté et d'un autre côté il est vraiment démoli et il me fait de la peine et j'aimerais vraiment voir ce que ça va donner avec le futur de la série. Quatrième point, Monsieur Lex Luthor. Il s'est foutu de tout le monde. Que ça soit de Lena, de Eve, il va même porter plainte contre Lena et Lena va être dans la merde aussi. Le mec, il prévoit tout. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que j'adore ça parce que je voulais pas que l'acteur se casse en fait. Parce que pour moi, vous savez que c'est le meilleur Lex Luthor avec celui de Smallville. Mais c'est le meilleur Lex Luthor de toute adaptation confondue. Il est tellement emblématique, j'ai envie de dire. Et je voulais pas qu'il quitte la série, surtout pas pour une dernière saison. Alors d'un côté, je suis pour le fait qu'il soit libre. Et d'un autre côté, je suis vraiment contre ça parce qu'il s'est foutu pas mal de gens. Et on va pas se mentir, c'est son côté malicieux qui fait tout son charme en fait. Encore un point abordé concernant Lex Luthor et ce procès, c'est Mademoiselle Covid-19. Parce qu'on dit la Covid si je dis pas de bêtises. Voilà, on va mettre ça de côté. Parce qu'en effet, on a remarqué que les gens, ou plutôt les jurys, étaient présents en télévision, hein. Ils n'avaient pas leur place, il n'y avait pas de monde, il n'y avait que Lena, il n'y avait que 3 ou 4 personnes dans une seule pièce et le reste ils étaient en télévision et ça se voit que le Covid il a fait beaucoup de merde et on remarque pas du tout des scènes où il y a beaucoup de gens en fait et là ça se remarque vraiment, surtout notamment avec les télévisions et le truc en visioconférence si je peux appeler ça comme ça. Pour terminer cette vidéo, on va parler de Alex et de Kelly et le fait que Kelly soit un peu conne, on va pas se mentir. Kara a disparu, Supergirl a disparu,
Alex est en train de pleurer pour Kara. Oh, et Kelly ne se pose même pas de questions de comment Kara a disparu en fait. Elle sait que Supergirl a disparu mais elle se pose pas de questions sur Kara. Et si ça se trouve, Alex lui a dit mais on le sait pas. Et ça me dérange pas mal parce que on remarque que Kelly a de l'attention envers Alex, etc., etc. Mais on sait pas vraiment si Alex lui a dit ou pas. Je crois qu'elle va lui dire durant le prochain épisode, mais jusque là c'est vraiment super con de voir Kelly. Elle sait que Kara a disparu, elle sait que Supergirl a disparu, elle sait que Alex est dans tous ses états, mais elle n'a pas su faire le lien. Pourquoi? J'en ai absolument aucune idée. Bref, je crois que c'est la fin de cette vidéo. On va attendre le 3e épisode pour pouvoir en dire plus. C'était vraiment un truc très rapide. Il y avait quelques sursauts, quelques sensations fortes, mais ça s'arrête là. Le 3e épisode, à mon avis, va être rempli, mais vraiment rempli d'émotions et de sensations fortes et aussi de tristesse. Préparez vos mouchoirs. On a eu quelques photos promo. On sait que Supergirl ne sortira pas de la zone fantôme, du moins pas pour l'instant. Et voilà, du coup, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Avant de partir, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode en général. Le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad. Portez-vous bien.